amas communautaires, à toutes les personnes restées fidèles à ce programme en ligne. Après le passage de Madame Mireille Chango et ses produits nuls par ailleurs, l'équipe de Community News est allée à la rencontre de Madame Roxane Divassa Makaga qui nous propose, elle, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de transformer et de conserver le manioc local. Pour plus de précision, nous vous conduisons dans l'univers des plats rapides d'Afrique et d'ailleurs sur Jacom. Madame, bonjour. Bonjour. Donc vous, c'est Roxane Divassa Makaga, épouse Ngoni. Exactement. Vous êtes la gérante de la structure Plat Rapide d'Afrique et d'ailleurs. D'accord. Donc pour cette première phase, vous êtes l'invité de l'émission Community News, c'est un programme en ligne. Pour cette première phase, et si déjà vous nous présentez les plats rapides d'Afrique et d'ailleurs, son histoire. Alors, merci pour l'intérêt que vous portez à notre structure. Plat Rapide d'Afrique et d'ailleurs, on abrégé PRA, on l'appelle PRA, est une structure qui est née en fin 2015, début 2016. L'objectif, c'était d'offrir à notre clientèle des solutions faciles pour une cuisine rapide. En fait, nous sommes allés du constat que, étant passé du régime de travail ayant changé, on est parti du régime matin-soir à un régime en journée continue. Donc, on est passé de la mi-temps en journée continue. On a pensé avec les occupations, parce que les dames, quand elles arrivent à midi, c'est un peu pressé, il faut satisfaire tout ce de sa maisonnée. D'accord. Donc, on essaie de trouver, on a réfléchi à comment faciliter la vie aux femmes. Bon, même si nos produits ne s'adressent pas aux femmes, ça s'adresse aussi, ça peut aussi être pour les célibataires, pour les étudiants, mais c'est des solutions faciles, même pour les personnes qui ne savent pas faire la cuisine. Donc chaque jour, nous réfléchissons à trouver des solutions allant dans ce sens. Et c'est en cela que nous avons conçu le produit Ngwel, c'est du manioc, c'est du manioc surgelé. Alors, Ngwel, c'est toute une histoire. Nous sommes allés du constat qu'il y avait le problème, le manioc qui est vendu sur le marché, donc le manioc en bâton, pose un problème de conservation. Alors, ce manioc, lorsque vous l'achetez, vous êtes obligé de le consommer dans les 72 heures. Sinon, et le consommer en entier. Donc, si vous coupez et que vous gardez une partie, au bout de 2 jours, voilà, 72 heures, il va commencer à se gâter, il va commencer à prendre de la moisissure. Donc c'est vraiment un problème. Certains, pour pallier à ce problème, trouvent, lorsqu'ils l'achètent, ils le découpent, ils le mettent au congélateur. Mais dans ce cas, ce n'est plus du manioc frais. Il est simplement du manioc réchauffé parce que lorsqu'on le met à la vapeur, effectivement, quand vous le mangez, vous avez le goût du manioc réchauffé. Donc, nous avons réfléchi à comment avoir toujours du manioc frais chez soi. D'accord. Alors, c'est le problème auquel vient répondre Ngwel. Donc, c'est du manioc qui se conserve au congélateur. Il peut se conserver au congélateur pendant 6 mois. Donc, vous avez la possibilité de faire des provisions comme vous faites avec le sac de riz. En début de mois, dans chaque foyer, on fait les courses pour le mois. Donc, vous avez la possibilité de faire les courses pour le mois et en intégrant votre manioc, vous le gardez dans votre congélateur et au moment voulu, vous le cuisinez vous-même et en quantité voulue. On va aller de plein pied. Comment ce manioc Ngwel, c'est ça? C'est Ngwel? C'est Ngwel. Voilà, comment le manioc Ngwel est transformé jusqu'à ce qu'il parvienne à nos bouches. Le processus, parlez-en. Alors, d'abord, nous avons nos plantations. On va à la plantation, on va creuser le tubercule. Nous l'amenons dans nos ateliers, on va l'éplucher, le laver et nous allons le faire fermenter. Alors, la durée de fermentation est gardée par nous. En principe, nous, on contrôle le pH. C'est en fonction du pH. Vous savez que le manioc est acide, il y a du cyanure dedans. Après la fermentation, nous nous amenons à l'atelier là où le manioc est
passe au moulin pour l'écrasage et le transformer en pâte. Cette première pâte va être filtrée. Parce qu'il faut dire que la particularité de Ngwel aussi, c'est que c'est du manioc sans fibre. Donc vous ne courez pas le risque, lorsque vous le mangez, d'avoir une fibre à votre don, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est un manioc sans fibre. Et après après le passage, donc on passe du pétrin au filtre, le filtrage, ça va dans les sacs et on le passe à la presse pour déshydrater. Et après, nous passons au processus d'attachage. Bon, il y a un processus intermédiaire, nous le pétrissons aussi, mais il y a un processus intermédiaire que nous utilisons pour justement pas que le manioc puisse avoir une odeur forte. Parce qu'il y a des maniocs qui sentent un peu fort la voilà. Donc on a un processus que nous gardons pour que le manioc n'ait pas cette odeur forte là. Si vous remarquez, le manioc Ngwel, c'est un manioc que vous pouvez, on peut l'amener là, vous n'allez pas savoir qu'il y a du manioc. C'est ça la partie, il ne sent pas. D'accord, ça veut dire qu'au niveau donc, de vos structures, le prat, c'est ça? Il n'y a que le manioc en fait comme spécialité, c'est tout ce que vous faites comme transformation, comme produit que vous proposez aux clients? Non, en fait, nous ne proposons pas que le manioc, mais le manioc en fait est le premier produit que nous avons pensé. Voilà, nous avons pensé, premièrement, le manioc, nous sommes en train de penser à d'autres produits. Actuellement, bientôt sur le marché, vous allez avoir le concentré d'olica. Le concentré d'olica, c'est comme la sauce tomate. Voilà, c'est dans le dépôt et vous n'avez plus besoin de gratter parce que ce qui est vendu sur le marché, c'est soit il est en bloc, soit il est gratté. Mais là, vous n'avez plus besoin de ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre concentré d'olica, le mettre dans votre marmite en fin de votre cuisson avec votre viande, votre poisson et vous avez votre sauce. Et lorsque vous avez du manioc Ngwel à côté, en 20 minutes, vous avez votre repas tout prêt. Super, en fait, si on comprend bien, c'est-à-dire que pour mieux éclaircir ceux qui vont nous regarder, c'est-à-dire vous proposez un manioc moderne et prêt à cuire et à manger. C'est un manioc moderne et vraiment pratique. C'est facile de cuisson, c'est pratique. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils n'aiment pas le manioc à cause des feuilles. Effectivement, le manioc traditionnel engendre beaucoup de déchets en termes de feuilles. Mais le manioc Ngwel en fait, les déchets générés par le manioc Ngwel est réduit au maximum. Voilà. Et d'ailleurs, les papiers qui sont utilisés, vous pouvez les réutiliser pour d'autres fins. Voilà, donc c'est du papier réutilisable, c'est du papier cuisson. Et l'autre chose, c'est qu'il est facilement exportable. Pour ceux qui sont à l'étranger, au lieu de commander du manioc en bâton, d'ailleurs c'est encombrant, parfois ça prend beaucoup de place dans la glacière ou bien dans le sac, mais ce manioc-là, vous avez la possibilité de l'apporter dans... En fait, c'est petit, donc c'est... Facilement c'est emballable, voilà, c'est emballé vraiment, voilà, c'est transportable facilement. Et vous pouvez le garder chez vous. Si vous êtes à l'étranger par exemple, effectivement, je sais qu'à l'étranger, en général, on veut garder jalousement ce qui vient de chez nous. Mais avec ce manioc-là, vous avez la possibilité d'avoir du manioc et du manioc frais. Et le délai de conservation, c'est-à-dire 6 mois. 6 mois, vous le gardez dans votre pas de moisissure, pas de rien du tout. Pour cette partie de l'émission, ça sera la dernière question. Si moi, client, je viens, j'achète le manioc Ngwel, c'est ça? Oui. Le manioc Ngwel, je pars avec ça chez moi. Comment je fais pour cuire ça? Moi, je mets ça dans une marmite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir votre manioc du sachet plastique, le mettre dans une couscoussière. Enfin, il y a le processus. Normalement, chaque sachet, il y a le mode d'utilisation. Donc, c'est vendu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre eau à ébullition. Lorsque l'eau arrive à ébullition, dans la couscoussière, bien sûr, vous mettez votre manioc sur la couscoussière et vous mettez top chrono 20 minutes. Et le manioc est prêt. Si vous dépassez les 20 minutes, vous courez le risque d'avoir un manioc trop mou. Voilà, donc 20 minutes, c'est le temps de cuisson. On passera donc à la dernière phase. C'est une émission en 3 phases. La dernière, on sait que généralement il y a souvent des difficultés. Certaines structures que nous avons rencontrées depuis le début de cette émission nous présentent souvent des difficultés, des épreuves liées à certains processus de transformation. Maintenant, vous, avec votre structure MPRA, c'est ça, non? Oui. Voilà. Quels sont les problèmes, les difficultés que vous enregistrez, que vous traversez lors de ce processus de transformation?
pendant le processus de transformation, nous, on essaie de répondre nous-mêmes à nos difficultés. Hein. La preuve, c'est que vous allez voir, nous, on a une machine, par exemple, de filtrage. Elle n'existe pas sur le marché. Si vous tournez dans tout le Gabon, ça n'existe pas. Mais nous avons pensé justement pour contourner la difficulté de filtrage à cause des quantités. Nous avons pensé la machine et nous sommes allés voir un constructeur, je ne sais pas comment on les appelle. On est allé voir enfin un artisan qui nous a conçu la machine. Enfin, qui nous a construit la machine parce que nous avons pensé. Et lui, il a monté. Voilà. Donc, on a. La difficulté qu'on avait au départ, c'était dans l'approvisionnement en tubercules. Voilà, parce que notre plantation à elle seule ne pouvait pas répondre à la demande. Mais nous avons noué des contacts avec d'autres producteurs de tubercules locaux et nous achetons des tubercules avec d'autres personnes. D'accord, puisque vous êtes en négociation avec les structures de la place, on va rester sur la phase perspective. Bon, il y a certaines difficultés qu'on avait su pallier vous-même en interne, mais dans la généralité, on sait qu'on avait quand même traversé. Maintenant, sur les perspectives de vos structures, alors qu'est-ce que vous ambitionnez déjà? Elle est là, votre structure, elle est créée depuis déjà bientôt 2 ans. Vous projetez quoi? Qu'est-ce que vous dites que voilà, là, par exemple, nous sommes en pleine construction d'un atelier plus grand. Parce que vous allez voir, notre atelier, il est un peu petit. Nous sommes en train de construire un atelier plus grand. Notre objectif, en fait, c'est de vendre le Made in Gabon à l'extérieur. Et nous voulons vendre le manioc du Gabon à l'extérieur. Lorsque vous allez dans des pays comme la France, la Belgique, il y a du manioc qui est vendu, mais c'est du manioc qui vient du Cameroun, du Congo. Mais nous voulons vendre du Made in Gabon et nous voulons que ce soit le Ngwel de Prat. Le message il est passé, cher public, c'était toujours un plaisir pour l'équipe de Community News de vous présenter des transformateurs locaux qui font tout pour que l'éco, le nom du Gabon, soit vendu à l'extérieur et pourquoi pas pour que les produits Made in Gabon soient toujours, une fois de plus, mis sur le marché et appréciés de tous les consommateurs. On se dit donc, comme d'habitude, au revoir, portez-vous bien, la semaine prochaine, même fréquence, c'est Jadcom et je salue au passage toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce programme. Au revoir, portez-vous bien.